Bonjour à vous, cette année à nouveau je suis venu sur le salon Passibat, c'est le grand rendez-vous annuel des passionnés de la maison passive et donc je vous propose une petite visite guidée de ce salon. On va voir quelques stands qu'on n'avait pas vus les années précédentes. C'est parti! On commence avec ce stand qui propose des systèmes compacts de ventilation double flux. Alors pourquoi compact? Parce qu'en plus de la ventilation double flux, on intègre aussi une petite pompe à chaleur qui va préchauffer l'air avant de l'insuffler dans les pièces et sur certains modèles, la production d'eau chaude sanitaire. Donc par exemple ici, on a exposé un modèle qui intègre la ventilation et la pompe à chaleur. Donc c'est l'encombrement d'un appareil électroménager, ça fait 60 par 60. Et donc ici, pour le modèle d'exposition, c'est vitré, mais en réalité ce sera opaque. On a en haut le module de ventilation double flux et en bas la petite pompe à chaleur. Là au-dessus, on va avoir les 4 tuyaux d'entrée et de sortie d'air. Ici, on va prendre l'air neuf extérieur qui va passer par ce filtre, qui va ensuite passer ici et croiser le deuxième flux d'air. Donc ici, on va voir l'air vicié qui va être repris dans les pièces humides, qui va passer comme ça. On passe par ce filtre. Et voilà, et donc non seulement on va récupérer des calories via l'air vicié avant de l'extraire à l'extérieur, mais en plus, avant de réinsuffler de l'air dans les pièces, on va le réchauffer grâce à cette pompe à chaleur. Et là, on n'a pas de module extérieur comme on le voit dans des pompes à chaleur classiques, puisque là, en fait, tout est ici et on va puiser les calories dans l'air qu'on récupère par la ventilation, dans l'air extérieur, on va puiser des calories et ensuite rejeter à l'extérieur un air plus frais via les bouches de ventilation. L'autre modèle qu'on voit là-bas, c'est celui qui intègre aussi la production d'eau chaude. Donc il est un peu plus gros, il fait 90 de largeur. Et en dessous, on a le ballon d'eau chaude, là on a 180 litres. Et donc l'eau chaude est produite aussi via cette pompe à chaleur. Ici, on a un stand qui fabrique des revêtements intérieurs, donc des enduits à base de chaux. Alors, on va se rapprocher un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. On peut avoir du coup différents supports et puis on va venir appliquer ce corps d'enduit ici qu'on peut garder en finition un petit peu brute ou qu'on peut venir, on peut rajouter un enduit plus fin et qu'on va vraiment lisser. Ça peut être teinté dans la masse, donc voilà, différentes couleurs. Le panel de couleurs est large, il y a 300 couleurs possibles, voilà. Donc en termes de support, là l'échantillon c'est sur du panneau liège, donc ça peut être tout à fait possible d'isoler par l'intérieur en panneau en liège extrudé comme celui-ci. Et ensuite, on va venir appliquer une colle qui va servir d'accroche pour notre enduit. Ou alors l'autre option, il y a des cas où on n'a pas besoin de cette colle quand on est sur un support déjà un petit peu rugueux. Et donc c'est le cas par exemple quand on est sur des choses comme ça, par exemple en bloc de chaux chanvre. Voilà, on va pouvoir appliquer directement l'enduit. Et ça peut servir aussi de correcteur thermique. Donc dans ce cas-là, on va travailler sur des épaisseurs plus importantes, au moins 3 cm. Et on va mélanger à cette chaux aérienne de la pouzzolane et du liège. Et donc c'est ce qui apportera une bonne correction thermique. Autre info intéressante que j'ai découverte sur ce stand, voilà, là on m'a montré cet échantillon. Ça c'est fait notamment pour les salles de bain. C'est étanche et en fait pour rendre l'enduit étanche, on va y rajouter un savon d'huile d'olive dans le mélange et donc ça va rendre l'enduit étanche. Et pour que cette étanchéité reste dans le temps, on va en plus y rajouter une couche de cire dessus. Et donc voilà, ça peut servir, voilà, si on va avoir un enduit dans toute la maison, là au niveau de la douche, on appliquera ces produits-là et on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit au niveau faïence. Voilà. Ici, on a une entreprise qui fait des blocs isolants. C'est un peu une alternative au classique bloc de chaux chanvre, sauf que là, on est avec du lin. Alors en fait, cette entreprise est producteur de lin déjà dans le nord de la France. Ils l'utilisent en fait pour faire du tissu. Voilà, le lin, on a une fibre comme celle-ci avec laquelle on fait notamment du tissu et on a aussi une tige sur le lin et cette tige là elle est déchiquetée pour en faire des tout petits morceaux.
c'est un déchet en fait de la production parce que jusqu'à présent c'est pas utilisé. Et donc l'idée de cette entreprise, c'est d'utiliser ces tiges pour en faire ces blocs isolants. On est un petit peu entre le correcteur thermique et le matériau isolant, mais on a quand même une bonne valeur lambda. Et c'est mélangé à de la chaux, donc c'est un bloc de chaux et de lin. Voilà. Et ils donnent des petites graines de lin pour ceux qui veulent planter chez eux. Oui. Ici, on a le stand de Corentin Desmichel. C'est un architecte qui est spécialisé dans la maison passive. Donc voilà, là, il n'est pas là tout de suite sur son stand. Et on peut voir un aperçu de ses projets. Il est assez renommé dans le passif. Et pour info, il fait partie de mon réseau, monecoarchitecte.fr, donc d'architectes un peu partout en France. Et là, on est en train de travailler ensemble avec un premier client. Là, c'est mes confrères de Saint-Étienne, l'atelier Riva. Donc il y a Julien Riva, son collaborateur, il y a aussi son associé Sébastien Faudrin. Et ouais, je suis fan, on s'entend super bien. Eux, ils sont pas trop ils sont pas sur la maison individuelle, ils sont plus sur des bâtiments collectifs, tertiaires, etc. Là, on a le studio Passibat où s'enchaînent des conférences toute la journée. Et là, ça va être à mon tour. Je fais une conférence sur qu'est-ce qu'un bâtiment passif. Ça commence dans 10 minutes. À ce moment-là, moi, les architectes, on est là pour conseiller nos clients. Moi, je recommande bien de l'ossature bois et des isolants biosourcés comme la paille, la laine de bois, de chanvre. Voilà, la conférence est terminée. Ça s'est très bien passé. J'ai même eu pas mal de questions en off après. Et puis on continue notre petit tour. Là, il y a une exposition sur un immeuble de logement collectif qui va jusqu'à R+8, donc rez-de-chaussée plus 8 étages. C'est à Grenoble et c'est quasiment tout en bois. Là, on a des photos du chantier, des plans et puis ici, une modélisation en 3D pour qu'on comprenne bien comment c'est fait. En fait, il y a un cœur central en béton où se trouvent les escaliers et l'ascenseur, mais autour, tout ce qu'il y a ici, c'est de la structure en bois lamellé collé et des façades en panneaux d'ossature bois. Et donc ça, c'est labellisé passif. C'est l'heure de la petite pause repas et vu que j'ai donné une conférence, j'ai le repas offert. Regardez le buffet, comme ça a l'air bon. Là, j'ai croisé Audrey qui fait partie du réseau Mon Éco Architecte que j'ai lancé, avec qui on travaille ensemble sur un projet en ce moment en Bourgogne-Franche-Comté. Sur un gîte, tout à fait, un gîte accessible PMR et biosourcé. Voilà, Paille, projet comme on aime bien. Comme on aime bien. Voilà, ça fait plaisir de te croiser sur le salon. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est la première fois que je viens et je pensais connaître tous les matériaux biosourcés, mais non, j'en ai découvert d'autres, notamment l'isolant à base de carton. Et j'ai croisé, en plus de toi, d'autres confrères convaincus et passionnés et ça fait plaisir de savoir qu'on est plusieurs à œuvrer dans cette voie. Ouais, c'est cool. On va aller voir justement le stand sur l'isolant à base de carton. Voilà. Au plaisir. Au plaisir. Là, on a un isolant qui est à base de carton recyclé. Donc c'est un petit peu comme de la ouate de cellulose, mais avec du carton. La particularité, c'est que ça a été conçu vraiment dans le souci de l'artisan qui va le poser pour lui faciliter la vie. Donc, par exemple, on a un petit film qui vient dessus, qui est là simplement pour empêcher qu'il y ait de la poussière qui tombe sur le nez de l'artisan quand il le pose. Et d'un point de vue perspirance du matériau, ça ne bloque rien. Voilà, c'est aussi un matériau qui est assez facile à découper avec une scie. Et puis en termes de lambda, on est très bien puisqu'on est à 0,037. Voilà, la densité ici c'est de 40 kg par mètre cube. Et on va faire une petite démonstration de découpage. Vous allez voir, Tim va nous couper un bloc. On va avoir une découpe nette avec une simple lame. Voilà, ça les artisans, ils seront contents. On ne veut pas forcément que tout soit fait, le gros œuvre, on ne veut pas s'en occuper, mais après le reste, si on peut en faire nous-mêmes, ou penser aussi au chantier participatif avec Twiza, ou ce genre de choses. Là, on a une nouveauté dans la catégorie des ventilations double flux. C'est un modèle compact, vous voyez qu'il est hyper fin, ça peut être mis contre un mur ou au plafond, plutôt dans des petits logements. Et en fait, on va avoir à l'extérieur les
prise d'air et rejet d'air. Et puis ensuite, côté intérieur, soit on va pouvoir souffler de l'air sur le côté et le reprendre de l'autre côté quand on est dans le cadre d'un petit studio par exemple. Et si on est dans le cadre d'un logement un petit peu plus grand, par exemple un T2, on va pouvoir utiliser ces raccords. Donc là on va avoir 3 entrées d'air et 3 sorties d'air. Et du coup l'intérêt c'est que ça prend vraiment pas beaucoup de place par rapport à une grosse ventilation double flux. Du coup c'est bien adapté pour les petits logements. Voilà, notre petite visite arrive à son terme. Je peux que vous inviter à venir au prochain Passibat si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le passif. Et puis peut-être qu'on s'y retrouvera aussi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!